chère belle dame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général, on va sur du sentimental, prenez le message qui vous parle uniquement, comme d'habitude. Donc, on démarre avec l'oracle Calypso, on verra ensuite lequel on prendra, on sait ce qu'il est. Allez hop, c'est parti. Oh, elle a bien volé, elle. Ah, ah, ah oui, ah bah quand même, hein. Bon, là, il y a un ras-le-bol, là, hein. La fin d'une histoire ici. Et on a pourtant l'univers qui arrive ici. Attention, parce qu'on n'est pas peut-être sur la fin d'une histoire d'amour, hein. On est peut-être sur la fin d'une vie, comme vous l'avez connue. Et je pense qu'on est plutôt là-dessus. C'est vous en avez marre, peut-être de la situation présente, et puis vous décidez de vous engager, de tout plaquer et de partir, rejoindre votre autre peut-être. Parce que quand j'ai la protection comme ça, ou bien alors, parce que là on est qu'au début, hein, donc voilà, ou bien alors vous prenez justement vos distances et vous êtes protégé personnellement en partant, en laissant quelqu'un qui est toxique peut-être, hein. Prenez comme ça vous parle, bien sûr. On est un peu... Ah, bien. En tout cas, on parle de vœux, de souhaits, de manifestations. Je pense qu'on est plutôt dans le premier cas de figure, le très positif. On est dans le cadre de quelqu'un qui a souhaité quoi? Son grand amour. Et il est là, le grand amour. Il a sonné à la porte, ça y est. Et puis, vous êtes sûr maintenant de votre histoire. Vous êtes sûr, enfin, vous êtes sûr d'avoir trouvé la bonne personne surtout. Et là, vous n'en pouvez plus d'être peut-être seul alors que vous avez trouvé votre belle personne mais que vous n'êtes pas encore avec et que vous dites stop, peut-être que vous avez laissé du temps quand même passer entre les rencontres et puis vous n'avez pas, peut-être que vous avez mis les freins, alors vous aviez quand même le cœur qui palpitait et vous aviez qu'une envie, c'était d'aller rejoindre votre autre, mais ça ne s'était pas fait encore. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu des peurs qui ont quand même freiné ici. Parce que sans doute, il y a des anciennes histoires qui vous ont marqué et vous aviez peut-être peur de vous engager, quoi, hein. Et là, là, vous vous dites, vous ne voulez plus écouter vos peurs. C'est ça qu'on me dit avec celle-ci ici, hein. Vous ne voulez plus écouter vos peurs. Vous dites, fini, je prends mes clics et mes claques, je reste plus dans mon coin, je vais rejoindre ma belle personne. C'est ce que j'ai ici, ça j'en suis sûre. Ça parle pas à tout le monde, hein. Oh. Attendez, parce qu'il y a quand même des choses pas très bien. Il y a des choses pas très bien, mais pour moi, c'est parce que il y a de l'entourage qui est pas très, très, très favorable à cette union. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, ça existe, hein, écoutez, il y a des gens qui n'aiment pas avoir les autres heureux. On parle ici, en tout cas, d'une malhonnêteté et d'une tromperie, mais pour moi, c'est pas votre hôte qui a trompé. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un des deux qui a été trompé par l'entourage et c'est pour ça qu'il y a eu sans doute, c'est peut-être ça aussi, de quitter un entourage aussi, qui n'a pas été favorable à leur relation et qui a mis les freins, qui vous a mis des doutes. On a l'idée de peur, hein, on est vraiment là-dessus, et qui a empêché que les choses se fassent en temps et en heure. Donc, on a ça. Et on a ici, eh bien, on a le travail sur soi et la dualité. Vous étiez prise un peu en dualité, c'est-à-dire vous aviez votre cœur qui vous poussait vers cette personne, mais en même temps vous écoutiez, et ça c'était le mental, vous écoutiez les mauvaises personnes qui vous nourrissaient bien, c'est des peurs, quoi, tout simplement. Et parce que peut-être que votre autre est très différent de vous et qu'on vous a dit ça va pas coller, comme si les autres le savaient, et que ça n'allait pas coller parce que il y a autant de différences, comment veux-tu que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'ils en savaient? Mais ils le disaient. On a ici en tout cas beaucoup de médisance, et ça c'est eux, c'est l'entourage, voilà. Alors si c'est pas de votre côté, c'est du côté de votre belle personne, hein. En tout cas, il y a quelques, ou peut-être les deux en plus, hein. Mais là vraiment, il y a des gens qui n'ont pas été favorables à votre relation et qui ont tout retardé. On parle de pardon, pardon par rapport à ce qui a été, pardon. Alors peut-être l'idée aussi de pardonner la personne qui a écouté le mauvais entourage. Il y a peut-être de ça aussi, et il y a la gratitude. Vous êtes quand même dans la gratitude d'avoir eh bien cette personne dans. Alors, si vous n'êtes pas encore ensemble, quand même, ça va se faire là, hein, de ce que je vois. Et la gratitude d'être sur le chemin de votre belle personne. J'aime bien ce mot, la belle personne, mais oui, il faut dire quand même. Vous mettez un stop, stop à la peur, stop aux angoisses, hein, c'est ça. On a la peur et le stop. Ça, vous mettez un terme à ça, vous n'en voulez plus, vous vous lancez, vous vous faites confiance, voilà, vous y allez, quoi. Déprime, anxiété, manque de vitalité, insomnie. Le Lao Tzu harmonise les chakras, rééquilibre les corps physiques et émotionnels, mental et spirituel. Le Lao Tzu soulage les douleurs,
et stimule l'auto-guérison. Le Lao Chi renforce l'immunité. Il apporte de la clarté mentale, de la concentration, de la créativité et la prise de décision. Pour toute séance, rendez-vous sur l'espace Simply Book Me en barre de description. Très bien. Ça vous a mis en colère, hein. Oh là là, il y a de la colère là. Le grand froid qui s'est installé, hein, et surtout par rapport à l'entourage. Ça vous a vraiment mis en colère. Et là, j'ai la magie, hein, et j'ai l'idée de la magie. J'ai comme l'impression aussi que vous avez des capacités psychiques. Ça a mis le temps, mais vous avez fini par comprendre que ceux que vous aviez autour de vous, que vous preniez pour des amis, n'étaient pas tellement des amis. Ils ne voulaient pas franchement votre bonheur. Et ça vous a mis du temps, hein, mais vous avez eu des indices, vous avez eu des choses, des signes qui vous sont venus. Vous avez des heures miroirs. Vous avez eu des rêves peut-être qui vous parlaient, ce que je vois, c'est qu'il y a des guides qui ont essayé comme de vous ouvrir les yeux, de vous dire, n'écoute pas ces personnes autour de toi parce qu'elles veulent pas elles veulent pas ton bonheur, c'est pas des vrais amis, quoi. Ça vous a mis le temps, mais quand vous l'avez découvert aussi, ben, alors il y a de la colère, hein, il y a de la colère, et puis là vous avez dit, stop, c'est fini. Et là il y a un grand froid derrière, un grand froid dans les relations avec les autres qui comprennent pas, hein. Mais ce que je vois aussi, c'est que vous avez fait un bond énergétique, c'est-à-dire que euh, il y a vraiment eu un passage, vous avez franchi une étape. Vous ne, vous étiez comme aveugle avant, enfin, par rapport à votre entourage. Et puis, c'est passé quelque chose, ça fait un travail sur vous, mais tout d'un coup, tout est devenu clair pour vous. Voilà. Je pense qu'il y a aussi bon, un travail personnel qui a été fait, mais je pense aussi que vos guides, ils ont bien insisté. Et au final, ça a fini par percer. Vous avez fini par entendre les messages et par voir clair. Il a peut-être suffi d'un rêve, hein, qui était tellement explicite que ça vous a réveillé, quoi. On a un message qui va arriver de cette personne. Cette personne, elle a envie de communiquer avec vous. Et vous avez envie de communiquer. Vous avez envie de reprendre, mais il y en a un des deux bon, qui sait pas trop comment revenir à la relation parce qu'il s'est passé du temps quand même et c'est pas si simple. Quand il s'est passé trop de temps après revenir à la relation, c'est un peu plus compliqué. Mais vous allez le faire quand même. On a vu, hein, vous allez dépasser les peurs, vous mettez un terme à ça et voilà, quoi. Ah, il y a de la jalousie, c'est ça. Il y a de la jalousie et de l'envie autour de vous, c'est ça. Enfin, il y avait en tout cas. Il y a peut-être encore du côté de votre autre, hein, quand même, hein. Il y en a peut-être un peu du côté de votre autre et on dit quand même qu'il va falloir, mais ça c'est pour un des deux, je pense pas les deux quand même, devoir passer à l'action là, hein, parce que il est temps. Il y a eu trop de temps de passer, me disent ces guides. Là, vraiment, il est temps de se lancer. Lâcher prise aussi avec les peurs, arrêter avec le mental. Il n'est pas bon conseiller, le mental. On a, eh bien, la méchanceté et la haine que vous avez travaillé dessus. Travailler dessus, bah, vous avez travaillé, c'est-à-dire que vous avez travailler à voir clair, c'est ce que je vous ai dit avant. Donc voilà, donc vous avez vu que des gens étaient mal intentionnés à votre égard, il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de... Bon, ils voulaient pas votre bonheur, c'était clair, mais bon, parce que ce sont des gens malheureux, tout simplement, et qui ne supportent pas que d'autres le soient quand eux ne le sont pas. C'est aussi simple que ça, faut pas aller chercher loin, vous savez. Et ils ont... Alors, il y a eu un moment d'isolement. Ils ont créé l'isolement, ils vous ont séparés, hein, un moment, un moment. Il y a eu un grand vide, une grande solitude aussi, parce que je pense aussi ou alors, il y a un passage en tout cas. Il y a un moment où, bon, ils vous ont isolé de votre autre, ils vous ont empêché de le voir comme il était, il ou elle, vous mettez dans le contexte. Et puis ensuite, eh bien, quand vous avez vu que vous n'aviez pas écouté les bonnes personnes, vous avez mis bah, de la distance et vous vous êtes trouvé assez isolé quand même parce que finalement, quand on fait le ménage autour de soi, il reste plus grand monde et vous vous êtes trouvé dans ce moment de solitude et d'isolement. Mais en même temps, ça vous a été bénéfique, ça vous a permis de travailler sur vous-même et de revoir les priorités, quoi. De toute façon, c'est toujours, il y a toujours des raisons, hein, en plus, hein, avec ça. Allez, on va prendre d'autres cartes. On va prendre Météor, tiens. On va voir un peu ce qu'elles vont nous dire pour compléter. Il y a eu des combats ici, hein. Combat contre les forces de l'ombre ici. Et les choses se transforment. Oh, là, c'est bien. Donc, vous vous libérez d'un blocage. Vous vous libérez d'un blocage après un long combat contre les forces obscures, quand même, qui peuvent être juste les forces obscures. Les combats, ça, c'est des amis aussi, hein, qui sont bah, qui ont fait le travail de sape. On va dire ça comme ça, les choses se transforment ici et on a eh bien, le bonheur total quand vous aurez rejoint votre belle personne, déjà. Mais déjà, hein, même avant, on va dire, ne plus avoir la méchanceté autour de vous, ça vous apporte déjà beaucoup de bien-être. Mais alors après, avec cette personne, ça va être waouh. Voilà. Donc, hmm, les fausses paroles et les mensonges, on le sait, on l'a vu ça. Oui.
réconciliation. Vous voyez? Il y a eu du retard, il y a eu des échanges, il y a eu un éloignement et il y a la réconciliation. Ils ont dû quand même y aller assez fortement hein, pour salir votre autre ou dans l'autre ou votre autre, salir votre image, enfin les deux quoi. Enfin, soit l'un, soit les deux. Ils ont créé le blocage karmique. Et il y a eu un nettoyage profond de fait sur ce blocage karmique. Un nettoyage profond, ça se fait pendant une semaine, hein. Donc ça, à mon avis, ça fait quand même un moment que vous avez, ou alors vous êtes dedans, ou alors en ce moment ça va pas fort. En ce moment peut-être que vous pleurez beaucoup, vous dégagez beaucoup de choses, vous voilà, vous vous libérez, et puis bah, c'est pour ensuite avoir la rencontre, mais vous serez nettoyé de bah, de tous ces fardeaux d'énergie sombre qui vous ont assailli. Et voilà. On vous dit que pour vous, c'est une évidence. Alors, on parle d'un événement proche quand même, hein. Donc, soit vous avez fait déjà, je pense que vous avez déjà fait du travail depuis que vous avez découvert. Après, le temps, vous savez, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à vous dire si c'est fait, si ça va être fait, si c'est maintenant. Parce que le temps en voyance, c'est vraiment une complication finie. Même les guides, ils peuvent pas nous dire vraiment quand ça va être. Ils nous donnent des saisons parfois, et nous on croit que c'est la saison qui vient, puis en fait c'est l'année d'après. Alors, ouais, bah oui, c'est tout, c'est embêtant quoi. On parle d'un événement proche, mais qu'est-ce qui est proche pour eux? Dans un an, pour eux c'est proche, hein, vous voyez. Donc, non, mais c'est pour vous dire, c'est pas le temps, restez pas dessus quoi. En tout cas, on vous dit que vous avez des réponses en vous. Vous savez maintenant. Ça y est, vous avez une ouverture, vous avez une compréhension. Ça va aller loin avec cette personne, hein. On parle de l'être aimé, pour vous c'est une évidence maintenant, bah oui. Vous avez fait une grosse avancée karmique, un gros travail sur vous-même, une grosse avancée karmique. Et cette personne, vous la connaissez d'une vie antérieure, hein. Donc c'est un lien d'âme, certainement. De toute façon, juste ce que je vois comme énergie, ouais, c'est un lien d'âme quand même, hein. Est-ce qu'on peut savoir? Elles veulent pas toujours le dire. Bon. Une séance de Lao Chi vous permet de bénéficier du traitement Lao Chi pendant 3 jours consécutifs. Hmm. On me dit ici que vous avez pris votre indépendance. Vous avez préféré être seul qu'avec des personnes qui étaient toxiques. Vous avez fait le bon choix. Vous avez l'admiration perdue, ça touche vos proches, hein. Et là, on a quoi? Oui. Union sacrée, l'osmose. Oui, t'as l'osmose avec cette personne. C'est une union sacrée. Ça, je l'ai vu. Il ne veut pas me dire laquelle, hein. Mm. Ils avaient quand même créé la rupture, hein. Enfin, ils ont provoqué la rupture, hein. L'entourage ici. Ils ont bien sabordé la relation quand même, hein. Et pourtant, alors ils ont créé les peurs, hein, c'est comme ça qu'ils ont fait, hein. Et il y a eu le temps à part, oui, mais il y a le retour quand même. Je ne sais pas pourquoi ils retournent aussi loin en arrière, là. Oui, bon, on a les mêmes cartes que tout à l'heure. En fait, elles redisent la même chose. Donc, on va voir si on a des cartes qui vont nous dire autre chose, hein, les guides. Si vous pouviez être, qu'est-ce qui va se passer après alors? Parce que bon, hein, on ne peut pas savoir toujours la même chose. Si on tourne en rond dans un même message, il y a eu un mensonge qui vous a rendu malade. Oui, plusieurs mensonges. On sait, on sait. Oui, ça vous a impacté physiquement aussi, hein. Il y a eu la peur. Il y a encore la peur un peu, je pense. Il y a la peur Alors, vous dites non aux peurs. On l'a vu. Vous lâchez ça. Mais il y a encore quand même un petit peu. Alors, c'est pas parce que la peur, il y a plusieurs degrés de peur. C'est de l'appréhension que je vois là. C'est vraiment une toute petite peur. C'est pas quelque chose de. Ça se surmonte très bien. C'est l'appréhension de la reprise de contact, hein. Comme je vous ai dit, ce que je sens, c'est que ça fait quand même. Il s'est passé du temps et que là, comment je vais être accueillie? Est-ce qu'il va pas il ou elle me claquer la porte au nez parce que justement il s'est passé trop de temps? Est-ce que vraiment cette personne a encore envie de m'accueillir et dans quelles conditions? Et puis est-ce qu'elle va peut-être me dire oui pour une rencontre, mais est-ce que c'est un oui juste pour me faire plaisir ou un oui sincère? Vous allez être un peu dans, mais c'est le mental. Et ça, il y aura peut-être un peu de ça encore. Bon, mais c'est pas de la grande peur, quoi, hein, parce que quand je vois la carte de la peur, vous avez travaillé là-dessus, hein, vraiment, hein.
Ça a perturbé votre relation. Et puis, vous en êtes allé au pardon. Vous avez pardonné. Vous avez pardonné. Eh bien, oui, vous vous êtes pardonné déjà. Vous vous êtes pardonné parce qu'il y a beaucoup de culpabilité par rapport au fait d'avoir écouté les mauvaises personnes et d'avoir fait subir ça à votre autre, quoi. Si c'est pas de votre côté, c'est du côté de votre autre. Les énergies sont interchangeables. Rappelez-le quand même. Je vous le rappelle quand même. Donc, on a ici un voyage. Un voyage. Vous allez vous déplacer. C'est pas vous, c'est votre autre. Pareil. Vous allez vous retrouver. Donc, voilà. Alors là, j'ai le voyage. J'ai pas encore l'idée de s'installer l'un chez l'autre, mais j'ai l'idée d'un voyage pour se trouver ensemble, pour recoller les morceaux, redémarrer l'histoire au cours de périples que vous allez faire. Allez, on arrive à l'été, là, vous allez pouvoir faire un beau voyage, vous redécouvrir en visitant le monde. Allez, un pays quelque part. Ah, il fallait qu'elle soit là, elle. C'est à ce point-là quand même, hein. On avait vu les méchancetés, hein. Il y en a qui sont capables de tout quand même. Alors j'ai l'obscur, mais oui, là aussi. Elle est un peu, là aussi, on va dire qu'il y a des degrés. Avec l'obscur, c'est pas forcément qu'on vous ajoute des sorts. Ici, je suis pas sûre que ce soit ça. Mais il y a eu tellement de jalousie que la jalousie, c'est comme un mauvais œil, hein. C'est pareil, hein. On vous met des mauvaises ondes. Et puis, selon votre, comment vous captez ou pas, selon vos protections, selon votre niveau énergétique du moment aussi, bah, vous êtes plus ou moins perméable. Et là, ça, sans doute, ce qui s'est passé. C'est sans doute ce qui s'est passé. Donc là, je pense pas qu'il y ait eu de la magie dessus. Non, mais par contre, beaucoup de jalousie, et ce qui fait que ça vous a mis des forces obscures sur vous, qui sont simplement juste des mauvaises ondes, mais voilà. Ouais, ouais, ouais. On a la période de l'été. L'été, j'aime pas les saisons, j'aime pas les cartes de temps. L'été, le réchauffement, peut-être que c'est l'été, c'est vous qui décidez aussi. Vous pouvez accélérer les choses. Vous pouvez vous dire que on a le voyage aussi, c'est vrai que c'est la bonne période pour voyager, hein. Et puis, oui, il y en a sans doute qui vont se dire, si vous êtes prêt, hein, il faut pas se bousculer non plus. Si vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a encore du nettoyage à faire et que vous êtes encore à pleurer parce que vous n'êtes pas en état d'aller rencontrer votre autre, quoi. Alors, ne vous dites pas que peut-être, oui, mais bon, voilà, il va me remonter le moral. Allez-y plutôt avec des bonnes dispositions, c'est-à-dire ayez fait le travail avant. Allez-y avec vos bonnes énergies, et puis n'allez pas lui mettre le fardeau de toute votre misère, et puis que c'est votre eau qui va devoir vous remonter le moral, et puis c'est vrai qu'il va le faire. Mais tant qu'à faire, eh bien, allez-y quand vous êtes prêt, quand vous avez fait quand vous êtes prêt, quoi, votre travail personnel sur tout ce qui doit être nettoyé, tout, voilà. Et puis, voilà, vous échangerez des belles énergies, et il n'y en a pas un qui devra tirer l'autre vers le haut, parce que voilà, vous irez pour vous faire consoler, ça marche, oui, mais quand même, quoi, hein, pour les retrouvailles, s'il vous plaît. Il vaut mieux attendre un petit peu, vous soyez au top de votre forme, et puis vous ferez un beau voyage ensemble, et ce sera parfait. Voilà. Il n'y a pas, il y a pas à se précipiter. Et puis, si c'est plus l'été, écoutez, c'est toujours l'été quelque part, hein, la Terre tourne, et puis voilà. Donc voilà, et oui. Vous irez à l'île de la Réunion. Vous irez faire l'été là-bas quand c'est l'hiver ici, par exemple, hein. C'est un exemple parmi d'autres. Allez, on a le lâcher prise en tout cas. On vous dit de laisser tomber encore une fois tout ce qui a été. Alors, lâcher prise aussi par rapport à vos peurs, par rapport. Bon, bah, vous le faites, hein. On a le passé. On a le passé. Je crois que vous avez compris. Vous tournez la page, vous laissez le passé derrière vous. Vous vous projetez avec cette personne. Je pense que déjà, Ah, c'est peut-être aussi une indication de le faire. On peut le voir aussi comme ça. Peut-être que je pense que les guides ont l'air de me dire que c'est ça. Ils vous invitent à vous projeter avec cette personne. C'est-à-dire que vous avez des petites appréhensions, on l'a vu, hein. Eh bien, imaginez les retrouvailles. Imaginez-les, comment vous allez être heureux ensemble, mais tout de suite. Et imaginez que vous allez arriver, vous allez vous embrasser, vous allez heureux, quoi, tous les deux, et puis il n'y a pas d'hésitation. Et voilà, projeter, c'est-à-dire imaginer le film, comme il sera au mieux du mieux. Allez, on a la justice divine qui arrive, c'est elle qui vous... C'est d'ailleurs avec la justice divine que vous avez ouvert les yeux, hein. Mm. Alors peut-être que pour certains, ça parle pas. Peut-être que dans un mois ou deux, ça va parler. Ils vont dire, ah, mais c'est maintenant. Parce que, encore une fois, peut-être que ça, c'est... Ah, voilà. Après là, c'est pareil. Si vous suivez les guidances au jour le jour, ah, peut-être qu'elles ne vous parlent pas. Mais si vous allez vers une guidance qui a été traitée il y a, je sais pas, un mois ou deux, je sais pas quand, celle qui vous appelle, eh bien là, il y aura votre message. Et peut-être qu'au moment où vous regardez, c'est peut-être dans 2 mois, enfin, dans 2 mois par rapport à maintenant. Et puis à ce moment-là, là, c'est votre guidance. Donc voilà. C'est le temps en voyance, vous savez, c'est pour ça, hein. Elles sont toutes intemporelles, les guidances. Offre exceptionnelle.
Recevez votre séance de Lao Chi au cours du mois de juin 2025. Faites connaître autour de vous. Toute personne qui prendra rendez-vous en votre nom, jusqu'au mois de septembre compris, vous permettra de bénéficier d'une séance de Lao Chi gratuite. N'attendez pas, en juillet, il sera trop tard. On dit qu'une consultante se trouve quand même assez isolée encore ici. Alors oui, d'accord, isolée pour le moment. Parce qu'il y a de la lenteur aussi. La lenteur qui a été créée sur ce lien. On sait pourquoi. Mais il y a la naissance. Il y a la naissance d'une belle union pour moi ici. Ouais, on va voir avec le miroir là. Ce qu'il nous dit en plus. Pour moi, oui, ça va. Ouais, on a la loi, hein. On a la loi justice divine, on a vu, hein. C'est pas la loi humaine, c'est la justice divine qui s'en mêle et qui rétablit l'ordre, hein. Bah oui, oui. Qui rétablit l'ordre dans le travail de sape qu'ont fait les autres, m'ont-ils dit. Ouh, j'ai du mal à parler français. Me disent-ils. Enfin, bref. On parle de distance, hein. On dit bien que avec bah ça, ça complique les choses, hein. Parce que ce que je vois, c'est qu'effectivement, on est sur des personnes qui sont pas tout à fait à côté l'un de l'autre, quoi, hein. Et que voilà. Alors la distance, ça peut être aussi, pourtant, bah, après, ça parle différemment selon les personnes. Il y a aussi la distance, non pas géographique pour certains, mais la distance, le refroidissement, on se parle plus, on est en froid, on prend des distances, quoi, dans l'énergie. Il y a la parole. C'est ça pour certains, mais la parole était renversée. C'est comme si justement il y a une prise de distance, le fait qu'on ne se parle plus comme je viens de vous le dire. Il me confirme avec les cartes ce que je viens de vous dire. Il y a une ouverture qui se crée, on l'a vu ça, hein. Ben oui, il va y avoir avec la justice divine, c'est ça. L'ouverture, c'est justement le fait de donner l'opportunité de reprendre contact. Il va y avoir oui, un contrat, ou un contrat, oui, peut-être, allez. Il y en a qui, il passe sur un autre. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi, on a un sujet dans le sujet. On parle pour certains, il y a peut-être des problèmes d'argent. Vous attendez la signature d'un contrat, peut-être, il arrive, hein. Et on parle, on revient dans notre sujet, les guides. Donc, on a l'idée enfin, on a l'idée. On vous dit que vous allez retrouver la joie. Peut-être aussi par rapport au contrat et à l'argent aussi, hein. Bon, on me dit que vous allez créer une famille avec cette personne, hein. Il en a déjà l'envie, hein, votre autre. Il avait, ils me disent qu'il en était déjà question. Et qu'il y a quelqu'un qui a un peu trop parlé, celui qui a un entourage toxique. Et puis alors, oh là, pour X raisons, c'est pas vrai. Ils sont en train de me dire que c'est pour des raisons d'argent qui seraient c'est pas pour tout le monde encore, hein, mais que et là il y a encore autre chose, c'est encore un autre sujet. Là, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a de la famille qui est intervenue pour des questions d'argent dans votre lien. Il est question alors d'un contrat. C'est bizarre quand même ce contrat. Il y a un échec. Alors, je sais pas. J'ai bien mon idée, mais j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Comme si, parce qu'on a la justice divine qui intervient, on avait l'obscur tout à l'heure. Alors, c'est pas pour tout le monde certainement, hein. Mais là, on a l'idée pour quelqu'un qu'une famille qui a payé pour mettre en échec une relation, on a l'échec. Il est question d'argent. Donc, elle a payé quelqu'un pour mettre en échec une relation là. Et c'est pour ça qu'on a le cadeau, la justice divine. On a la justice divine, on a le verdict, hein. Les choses tombent là, le coup près. Allez, on a examen de la situation et là, il y a le verdict. Et il y a un départ à l'étranger. Pour moi, il y a un départ à l'étranger derrière. Parce que là, on me dit, alors, on est sur un cas très précis, hein. Ça parle, ce qu'on a vu avant, c'est pas pour ce cas-là, pas spécialement, vous voyez. Mais là, on est sur un cas précis au cours de guidance. Donc, on a plusieurs personnes, plusieurs cas de figure dans cette guidance, vous l'aurez compris, hein. Là, on a des gens, en tout cas, qui ont leur autre à l'étranger et qui devaient retrouver leur autre à l'étranger. La famille s'en est mêlée, a empêché les choses de se faire. Elle n'était pas d'accord avec ça.
Elle a mis ce couple en échec. Elle a payé quelqu'un pour que ce ne soit pas possible que vous alliez vous retrouver. La magie noire. Elle a payé quelqu'un pour faire la magie noire pour que vous ne puissiez pas vous retrouver. Et là-dessus, il y a la loi divine, la justice divine qui intervient. C'est un cadeau pour vous. Échec et mat sur échec et mat, oui, sur ce que votre, c'est la famille hein, qui a fait ça, hein, sur ce que la famille a fait contre vous. Et vous allez vous retrouver et vous partez à l'étranger, votre autre se trouve à l'étranger. Je pense que la famille ici, ce qu'elle ne voulait pas, il y a une question d'argent, elle ne voulait pas non plus que vous vous éloigniez de, ouais, un peu ce qu'on dit, hein. C'est peut-être pour votre autre, c'est peut-être pour vous, hein. Remettez dans l'histoire. La famille ne voulait pas que vous partiez à l'étranger rejoindre votre autre parce que vous lui apportiez de l'argent, bon, vous travaillez, vous lui donniez une partie de votre argent, apparemment, vous aidiez la famille. Et l'idée que vous partiez à l'étranger lui était insupportable parce que vous n'alliez plus financer cette famille. La famille est allée voir quelqu'un qui a fait son sortilège pour vous tenir à l'écart. Mais là, ça s'arrête, c'est fini et vous allez rejoindre votre autre à l'étranger. Ils ont mis du retard, mais ça n'a pas été une interruption définitive. Là, quand le sortilège est retiré, et ça, le divin s'en est mêlé, c'est bon, vous allez rejoindre votre autre, et vous allez rejoindre pour fonder un foyer, parce qu'on a la maison ici, vous allez vous mettre avec lui ou avec elle. Et si c'est pas de votre côté, c'est de l'autre côté. Et si ça ne vous dit pas, si ça ne vous parle pas, cette histoire-là, c'est que peut-être vous êtes plutôt sur ce qu'on a vu en début de guidance et pas ce qu'on voit là. C'est un cas très particulier au cours de la guidance, je le répète encore, hein. Ils font ça parfois les guides, et il y en a pour plusieurs personnes ici, hein. Bon, vous avez la chance ici. La chance qui revient par rapport à des problèmes de santé, apparemment, hein. Ça vous a impacté quand même. Oui. Ah oui, tiens, Béline. Qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Il parle bien, lui, hein. Allez. Ah oui, il y a de la trahison ici. Vous avez une réussite sur la trahison. Hein, voilà. J'ai l'impression qu'on tourne en rond encore, on revient encore sur quelque chose de... Oui, oui. Oui, il y a l'idée d'un nettoyage ici. Ah oui, d'accord. Ils me disent ça comme ça, eux. Bon, on me dit que là, ils me disent de l'interpréter comme étant un voyage en bateau, hein. Donc l'idée d'aller rejoindre son autre, hein, là on a l'étoile de l'homme hein, qui est protégée, et ils me disent, ce qui n'est pas le sens premier de la carte, mais ils me disent de l'interpréter comme ça. Donc que vous allez rejoindre votre autre, mais l'idée d'aller en bateau, c'est-à-dire, déjà, ça me dit, ils me disent qu'il y a un océan à traverser, pour aller rejoindre votre autre. Mais ils me disent aussi que peut-être vous allez le rejoindre, mais ça va pas si vite que si vous alliez en avion, vous voyez. Donc l'idée d'aller le rejoindre, mais il y a peut-être un petit peu de lenteur avant que ça se fasse. Donc, bon, ils me disent de le dire comme ça. On a les pénates, l'idée d'être ensemble à nouveau, de fonder le foyer encore à nouveau. Et là, on a l'étoile de la femme. Donc là, quand même, on a les deux, hein. On a l'homme et la femme. Le fait de se rejoindre, d'être ensemble. On a la famille. Et là, avec les pénates, on me dit que vous allez fonder une famille ensemble. Ils me disent aussi que peut-être que vous... Alors, soit vous fondez une famille ensemble, soit c'est une famille recomposée, peut-être que vous n'avez pas d'enfant, ou peut-être que vous avez un enfant et que l'autre n'en a pas. Mettez dans le contexte, en tout cas, ensemble. Même même à deux, on peut dire que c'est une jeune famille. Allez, hop. Ah ouais. Allez, tiens, qu'est-ce que c'est que ça encore? On revient sur les méchants. Ah, oh, oui, alors attendez. Bon. Merci de me le dire. On avait vu qu'on avait déjà la justice divine. Donc, ils me disent bien que ici, il y a l'idée de ceux qui ont voulu créer qui ont par méchanceté. On a l'idée de la méchanceté ici. La maladie, la maladie. On a la maladie, mais on a le vol et la perte. L'idée d'avoir perdu de l'énergie, hein. On a vu, hein, qu'il y avait des malfaisants autour de vous. On me dit, on a l'accident ici. On me dit ici que ça s'effondre pour eux. Ils sont plus actifs. C'est fini. Voilà. Et on me parle d'une beauté qui ressort de ça. Vous sortez grandi. Vous sortez, voilà. Vous êtes passé par des moments sombres. Vous êtes passé par des pertes énergétiques. Vous êtes passé par apparemment de la maladie. C'est peut-être nerveuse, hein, vous voyez, mais vous avez travaillé sur vous-même et ce qui fait qu'il en est sorti quelque chose de beau. Vous vous êtes redécouvert comme vous êtes en réalité, quelqu'un de bien. Vous avez remonté votre image de vous-même parce qu'elle était sacrément égratignée apparemment, pour certains en tout cas, ça parle. Et on me dit que voilà, vous êtes prêt, quoi, voilà. Ça, en gros, vous êtes prêt pour le voyage, pour, eh bien, oui, aussi faire la traversée.
Vous avez retrouvé la paix comme ça. Il y a la paix. Et on me dit que là maintenant, elle est inébranlable. Vous êtes devenu fort. Et vous allez vers votre destinée. On a la clé vers votre destinée. Et oui, on a la grâce divine. Bah, écoutez, c'est magnifique. Donc, il n'y a plus d'hésitation là. Vous laissez tous les soucis derrière vous, ça se règle, vous êtes accompagné, vous avez vos anges, vos guides, vous êtes bien accompagné. La personne que vous allez rejoindre, c'est une belle personne, c'est votre belle personne et ça se passera très bien. N'hésitez pas. Bon, allez-y quand vous êtes prêts, encore une fois, hein, parce que si vous avez encore des choses à nettoyer, si vous êtes peut-être un petit peu, comme je vous ai dit avant, un peu dans la dépression encore, parce qu'il en reste, quoi, parce que pour moi, vous êtes comme bien avancé sur votre travail personnel. Écoutez, allez-y quand vous êtes prêts, tout simplement, mais allez-y. Voilà. Allez, on prend des cartes de fin là. Oh, bah alors, dis donc. Ah bah, il confirme, hein, on a le poids des larmes, hein, c'est pour ça que je vous dis, hein, ça peut-être, voilà, on est peut-être encore là, on a le calme. On vous dit que le poids des larmes aussi, ça se calme. C'est quand il me confirme ce que je viens de vous dire avec des cartes. Donc là, vous êtes sur la fin du nettoyage hein, émotionnel, hein, et il y a l'amour, hein, l'amour avec un grand A qui vous attend. Ben voilà, on a tout dit pour cette guidance. Allez, en tout cas, je vous souhaite de belles retrouvailles. Voilà, vous avez pris de bonnes décisions, laissez vos peurs derrière vous et de vous lancer, de vous faire confiance. Ça va bien fonctionner. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.